Comment j'ai fait le marketing de Sublime Resto, c'est exactement ce que je vous présente dans cette vidéo, qui fait partie de la série des vidéos sur mon challenge 12 SaaS en 12 mois pour atteindre les 12 000 € par mois. Si vous les avez pas vus, je vous invite à aller regarder mes vidéos précédentes qui présentent à la fois ce que le projet Sublime Resto est et comment j'ai fait pour le développer. Vous les trouverez directement sur ma chaîne YouTube. Pour donner un peu plus de contexte, j'ai été assez surpris par le temps qu'il m'a fallu pour développer concrètement et techniquement le projet. Entre l'apprentissage des langages, donc que ce soit Next.js et tout ça, entre la construction à la fois de l'API Midjourney, en tout cas du wrapper de l'API Midjourney et de la construction du SaaS en tant que tel, ça m'a pris à peu près 3 semaines et du coup, ça me laisse environ 1 à 2 semaines pour le marketing en tant que tel, enfin en tant que temps dédié pour ça. Heureusement que j'ai eu l'aide de ChatGPT, qui est quand même un atout majeur à tous les moments de ce challenge. Mais donc, je vous présente comment je m'y suis pris, quels résultats j'ai eu et qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. Et je vous présente du coup comment je vais développer ce SaaS-là pour le commercialiser et continuer à le commercialiser. Donc, je vous amène avec moi sur cette mind map où on va parcourir, on va voir les différents éléments de marketing que j'ai mis en place. Alors tout d'abord, le tunnel de vente qu'on va voir ensemble. Quand on arrive sur le site internet, donc sublimerespo.com, on arrive sur cette page-là qui a plusieurs call to action visibles qui sont en orange avec sublimer mes photos et on voit que si on clique sur cet élément-là, alors on est envoyé sur une page de checkout, donc un bon de commande on va dire, et on peut choisir différents crédits. Le business model actuellement c'est un crédit est égal à une photo qui peut être envoyée en génération et actuellement l'idée c'est que envoyer une photo à sublimer ça coûte un crédit. Mais derrière, j'ai envie que mes restaurateurs soient contents et donc ils peuvent régénérer autant qu'ils le souhaitent en changeant leur configuration, ce genre de choses, pour avoir un résultat qui leur plaît et qui est satisfaisant et utilisable. Donc j'ai testé ça avec différents crédits, à des packs de tailles différents, au prix du crédit plus cher que s'ils en achètent 50, et le prix au crédit est naturellement dégressif. Une fois qu'ils cliquent sur acheter, ça les redirige directement sur cette page-là, qui est une page d'upsell, c'est un des intérêts de System.io. L'idée c'est que sur la page crédit, on est sur un achat de pack, donc un one-shot, qui est un achat sans récurrence. Et là, l'upsell va être de passer à de la récurrence, parce que l'intérêt d'un SaaS, c'est d'avoir des revenus récurrents mensuels, ce qu'on peut appeler du MRR, Monthly Recurring Revenue. Et donc là, je leur propose de passer à 3 crédits par mois pour 19 € par mois, ce qui fait du 6 € par crédit, ce qu'on n'a pas sur le prix sur le site. C'est largement moins cher que même s'ils achètent des packs. C'est comme ça que j'essaie de les inciter à passer à une offre par abonnement, où ils peuvent la choisir en cliquant sur ce bouton orange ou alors la refuser en cliquant sur ce bouton qui est un petit peu moins visible mais qui leur permet de passer à la suite et qui les amène vers la page de remerciement où ils peuvent directement se connecter sur l'outil pour utiliser les crédits nouvellement achetés. L'idée du lancement donc c'était de faire une promotion pour essayer d'inciter les gens à passer à l'action rapidement parce que c'est le SaaS d'avril 2023 et du coup j'ai besoin d'avoir des ventes ou j'ai envie d'avoir des ventes rapidement. Et pour ça, j'avais proposé une offre de moins 50% de lancement où en rentrant ce code-là sur justement le bon de commande, on peut avoir des crédits à moitié prix et on va voir que les clients qui ont acheté ont utilisé ce code pour justement acheter des crédits. Pour avoir des clients, parce que concrètement c'est gentil d'avoir fait un SaaS, mais personne ne le connaît et personne ne le voit. Donc en plus de la création de contenu que j'ai fait sur les réseaux sociaux pour présenter le challenge, qui a amené un petit peu de trafic sur le site internet, l'idée c'était de faire de la prospection, parce que concrètement les gens qui regardent le challenge sont pas du tout la cible. En tout cas, rarement la cible, c'est plutôt des restaurateurs qui sont un peu moins digitalisés généralement. Et donc l'idée, ça va être de trouver une stratégie court terme où je peux justement être en contact avec ces restaurateurs suffisamment en volume pour être capable de justement de leur proposer le service. Pour ça, j'ai scrappé les restaurants sur Google Maps et j'ai préparé 10 différents messages, notamment en m'aidant avec différentes approches sur ChatGPT, avec des approches à la fois un peu humoristiques, à la fois un peu orientées prix, à la fois orientées bénéfices, à la fois orientées vers l'urgence. Tous ces messages avaient donc un lien vers le site internet avec un lien qui était tagué de façon différente, qui permettait de traquer le nombre de clics que j'ai eu sur chaque message vers le site internet. Et vu que j'étais pas forcément très content du nombre de clics, je me suis dit que c'était potentiellement qu'on avait été éduqué à ne pas cliquer sur les liens qui sont dans les mails parce que c'est dangereux. Et du coup, pour faire ça, j'ai mis un numéro de téléphone dédié, un numéro de téléphone portable qui arrive directement sur mon téléphone et je n'ai jamais été appelé. Donc, je vais plutôt essayer d'aller sur la partie lien vers le site. Ces messages-là, après le scrapping, j'ai donc envoyé à 12 427 restaurants. Et comme je vous disais, j'ai donc mis en place un tracking avec un lien qui
globalement consistait à sublimeresto.com/1/2 qui redirige vers des UTM qui permettent du coup, avec un outil comme Google Analytics, de savoir exactement quelle était la source de trafic pour les visiteurs sur le site internet. Un des facteurs donc de System.io, c'était la capacité à faire des upsells et donc avoir un système de vente assez facile à mettre en place que j'ai intégré avec le reste du système, comme je vous l'explique dans la vidéo précédente dédiée aux choix techniques. Et un des autres aspects de System.io, ça va être d'être capable de mettre en place un programme d'affiliation. Et ça, dès le premier plan. On voit que le plan gratuit, on a différents éléments, mais ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de créer un programme d'affiliation et on peut le faire dès le début. C'est ce que j'ai fait. Et le plan donc d'affiliation est disponible. Donc si ça peut vous intéresser, envoyez-moi un message et on verra comment on peut faire. On a vu qu'il y avait différents éléments pour arriver à avoir des clients à court terme. L'idée c'est aussi donc de développer ce SaaS sur le long terme. Et pour ça, l'idée c'est de créer du contenu, notamment avec une approche SEO où on va essayer de positionner du contenu qui sont intéressants pour les restaurateurs et qui vont se positionner progressivement sur Google pour être capable d'amener des gens sur le site internet et derrière leur faire comprendre que pour améliorer leur menu, c'est intéressant d'utiliser des belles photos et Sublime Resto est une proposition intéressante, ce besoin-là en particulier. J'ai aussi créé un Instagram dédié qui avait pour but de mettre en avant les photos, pouvoir montrer des résultats intéressants de ce que pouvait proposer Sublime Resto. Et concrètement, instantanément après, je me suis fait bloquer. Je l'ai créé plusieurs fois, que j'étais sur VPN, j'étais pas sur VPN. J'utilisais un vrai numéro de téléphone, j'utilisais un numéro de téléphone temporaire. Bref, j'ai essayé de créer un compte à de nombreuses reprises et ils se sont tous fait bloquer. Donc pour l'instant, c'est un petit peu mis en stand-by, mais l'idée c'est que ce sera potentiellement une piste pour pour l'amélioration et pour le développement sur le temps du tool. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais j'ai lancé le projet sur Product Hunt, qui en 2 mots est une plateforme pour les early adopters qui source les différents produits innovants ou qui viennent de se lancer avec une belle communauté là-dessus. Et donc pour faire ça, c'est un outil en anglais, Product Hunt. Donc j'ai traduit le site internet en plusieurs langues, dont l'anglais, et j'ai fait mon lancement qui a eu 45 upvotes et ce qui m'a permis de devenir 34e projet du jour. Je suis plutôt content, j'avais jamais fait de Product Hunt et je trouve que c'est plutôt une réussite pour un premier élément que j'ai relié sur mes petites listes, que ce soit sur Twitter, LinkedIn ou sur des channels de discussion où je peux être. Ça m'a apporté essentiellement de la visibilité, mais pas particulièrement de vente, voire aucune d'ailleurs, c'est plutôt sur la partie prospection que j'ai pu avoir des ventes. Et par contre, ça a créé de la discussion et ça c'est assez intéressant parce que ça m'a permis d'avoir des retours de gens qui sont intéressés ou qui veulent en tout cas envisager différentes pistes de comment le tool pourrait les aider dans le futur. Et ça, c'est super intéressant pour avoir justement un backlog, donc une liste de fonctionnalités que je pourrais ajouter dans le futur, ou en tout cas pour les prochains projets. Et concrètement, tout ça, ça nous apporte 2 ventes actuellement. Donc au moment où je tourne cette vidéo, j'ai fait 2 ventes. Une avec un crédit, donc qui a été acheté sans promotion. Et je me suis rendu compte, donc suite à un message que je lui ai envoyé pour savoir ce qu'il avait pensé de l'outil, que le code promo ne fonctionnait pas. Je m'étais trompé, j'avais mis lancement avril au lieu de Sublime Avril. Et donc il n'a pas réussi à l'utiliser, mais il l'a quand même acheté. Et donc je lui ai crédité un 2e crédit pour compenser. Et un 2e achat qui est de 20 crédits, donc ce qui fait un total de 105 € hors taxe que j'ai facturé à aujourd'hui. Idéalement, ça va continuer vu qu'on va continuer à le marketer. Et ce qui fait donc, d'après un screenshot que vous pouvez voir sur System.io, 126 € de vente. Ce qui est chouette, c'est que les clients qui l'ont testé sont contents. Donc j'ai pris une capture d'écran que j'ai eu comme retour de mes sollicitations pour savoir ce qu'ils en avaient pensé. Et donc ils trouvent le service super avec des photos de qualité. Donc c'est assez encourageant. Voilà les premières pistes de ce que j'ai mis en place pour le marketing de ce projet, avec quelques ventes. Pas encore assez pour que ce soit rentable et intéressant, mais c'est le début. Globalement, c'est les ventes après une semaine de marketing. On va continuer. Ça s'inclut dans le projet de façon à ce que c'est le premier projet. L'objectif, c'est d'enchaîner les projets, de ne pas m'arrêter sur celui-là, mais pour autant continuer à développer le marketing de celui-là, développer l'outil, développer les fonctionnalités. Et concrètement, ces manques de vente, ou en tout cas ces faibles ventes, il faudrait que je passe plus de temps sur ce projet-là. Je vous ferai sûrement un update avec les avancées marketing pour ce projet-là. À partir de très bientôt, je vais passer au suivant. Et l'idée, ça va être de vraiment aller sur une stratégie de volume pour être capable de jauger rapidement s'il y a un market fit. Donc, ça veut dire une adéquation entre le produit et le marché. Voir si les gens sont vraiment très intéressés et limite se battent pour avoir, ou en tout cas, sont très enthousiastes à l'idée d'acheter le produit ou de l'utiliser. Et l'objectif d'avoir 12 projets en 12 mois, c'est d'aller rapidement dans l'action, rapidement dans la construction et de se confronter rapidement et plusieurs fois au marché pour être capable de trouver quelque chose qui intéresse vraiment et qui du coup justifierait l'idée de passer plus de temps pour vraiment accentuer et aller encore plus vite sur ce projet. C'est donc la première vidéo du projet 12 SaaS en 12 mois pour 12K. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà le cas parce que cette vidéo est donc la vidéo marketing pour la série sur Sublime Resto. Il y aura sûrement une suite où je vous présenterai les nouvelles avancées, les nouvelles ventes que j'ai pu mettre en place pour développer encore ce tool. Et surtout, je vous attends sur le prochain projet que je vais documenter et où on va vous montrer
tous les coulisses du développement d'un SaaS du début à la fin. Alors abonnez-vous.